Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo challenge. Donc en effet, j'ai décidé de participer au challenge des 4 maisons. C'est un challenge en rapport avec Harry Potter qui a été organisé par Bulle de Mots, qui est une booktubeuse qui a présenté le challenge sur sa chaîne, mais également sur Facebook et sur Livre Addict. Si vous voulez participer, il est encore temps, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Le challenge commence ce lundi 15 août à minuit et termine le 29 août également à minuit. Pour réussir ce challenge, il faut au moins lire 7 livres et atteindre la somme de 4119 pages, donc comme la somme des pages de Harry Potter. Donc ça c'est l'énorme point qui fait qu'on réussit ou pas le challenge. Le but évidemment c'est de faire gagner des points à notre maison de Poudlard. Si on réussit déjà à ce gros point qui est quand même assez difficile, on fait gagner 15 points à notre maison à Poudlard. Alors comment connaître notre maison à Poudlard? Il suffit de faire les tests sur internet, il y en a pas mal. Il y en a certains qui sont vraiment très mauvais mais d'autres... Voilà, un petit peu mieux, je vous conseille de faire celui de Pottermore. Personnellement, je suis à Serpentard. Je pense que ça ne se verra pas sur la vidéo, mais j'ai fait un tout petit effort pour représenter ma maison. Mais je crois que ça ne se voit pas du tout. J'avais fait une deuxième fois le test sur Pottermore, je me suis retrouvée à Cerdecle. Et donc après mûre réflexion, je me suis dit que voilà, je me retrouvais mieux dans la maison des ambitieux, des sournois. Voilà, je suis très très bien dans cette maison. Alors, un autre moyen de faire gagner des points à notre maison, c'est de valider certaines règles. Donc, Bulle de Mots a créé 14 règles à respecter. On choisit nos livres du coup en fonction de ces règles. On n'est pas obligé de toutes les valider, c'est vraiment pour apporter le plus de points. Comme je suis à Serpentard et qu'on n'est vraiment pas nombreux, hein, je vous l'avoue, il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu peur de cette maison. Eh bien, parfois en fait j'ai mis 2 livres pour la même règle. C'est permis, donc vous pouvez très bien mettre 2 livres pour la même règle et il y a aussi un livre qui peut valider en fait 2 règles à la fois, vous allez tout de suite comprendre quand je vous l'expliquerai. La première règle, il s'agit de rappel tout, un livre depuis si longtemps dans la pile à lire qu'on l'avait oublié. J'ai choisi pour cette règle J'étais là avant de Catherine Pancol, publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre, je ne sais pas trop de quoi ça parle, il est depuis tellement longtemps dans ma pile à lire qu'à chaque fois que je le vois, je suis étonnée de l'avoir. Je pense que c'est un livre qui se lira assez rapidement. Catherine Pancol a un style vraiment très simple, très fluide, vraiment très facile à lire. En plus il fait près de 250 pages donc ça irait quand même assez vite. Je sais pas trop de quoi ça parle, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serais ravie d'avoir votre avis. Et si on valide cette règle, on atteint 10 points. La deuxième règle c'est retournant de temps pour 5 points. Il faut faire une relecture. Alors j'ai choisi de relire Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer, publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre qui est épistolaire, vu que ce sont des échanges de mails entre 2 personnes qui ne se connaissent pas et qui peu à peu vont apprendre à se connaître et vivre éventuellement une histoire d'amour. J'avais énormément aimé ce livre il y a quelques années et je le relis parce que j'ai prévu de faire une vidéo de mes romances préférées et voilà, j'avais envie d'avoir un nouvel œil en fait sur ce livre. Je sais pas si je l'aimerais autant que je l'aimais à l'époque, en tout cas j'ai vraiment hâte de le relire. Pour 10 points, il y a la règle tournoi des 3 sorciers, donc un livre qui représente un réel défi pour toi. Et alors j'ai choisi pour ceci Fangirl de Rainbow Rowell en version originale, donc c'est un réel défi vu que je suis pas sûre de, voilà, de mettre un VO dans ces 2 semaines, d'avoir le temps de le lire, mais bon voilà, on verra. Je serais assez contente de valider cette règle parce que ça fait longtemps que j'aimerais bien lire du Rainbow Rowell. Je pense que c'est une histoire qui parle de 2 sœurs jumelles qui vont à la fac et je pense qu'il y a énormément de fanfiction au sein de ce livre, donc ça m'intéresse assez puisque à l'époque j'étais vraiment fan de fanfiction, donc ça peut être intéressant à lire. La règle Poudlard, donc pour avoir 10 points pour notre maison, un livre qui va t'apprendre des choses. Alors, je savais pas trop ce qu'elle voulait dire par apprendre des choses. Je pensais éventuellement à un livre didactique, mais en général je préfère lire ce livre bien lentement et vraiment prendre le temps. Et le but de ce challenge justement c'est de dévorer des livres. Du coup je me suis dit si je relis Harry Potter et La Pierre Philosophale, donc le tome 1 de J.K. Rowling, je vais apprendre éventuellement quelques mots anglais hein, que je ne connais pas encore, même si je le connais par cœur. Je ne connais pas tous les mots de la langue anglaise, du coup voilà, je vais sûrement apprendre de nouveaux mots. Et donc c'est dans cette fameuse édition Bloomsbury qui est magnifique. Alors, la règle du choix-peau magique, mets 4 livres dans un sac, bande les yeux pour choisir. Donc voilà, c'est un petit peu le principe du choix-peau magique. Alors moi je vais un petit peu changer. Je vais prendre ma book-jar, je vais piocher 4 livres et je vais choisir parmi ces 4 livres. Si je tombe par exemple sur le rouge et le noir, je risque d'avoir beaucoup de mal à le lire, surtout que je pense que c'est une règle qui rapporte quand même pas mal de points.
Du coup voilà, je change toutes les règles, c'est pas grave, c'est pas très grave. Alors, le premier, c'est Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. C'est typiquement le genre de livre qui va pas du tout convenir en fait pour le challenge. Mais bon. Ah, ça tombe bien. Harry Potter à l'école des sorciers, le tome 1. Voilà. Des nœuds d'acier de Sandrine Colette. La rééducation sentimentale de Emma Cavalier, donc qui est une romance assez érotique. Du coup, je sais pas encore lequel je vais choisir, puisqu'Harry Potter, je pense qu'il valide déjà 2 catégories. Sinon, je choisirais peut-être Nœud d'acier de Sandrine Colette, qui est un thriller qui est, je pense, assez dur. Mais bon, ça peut être sympa, il n'est pas trop long, donc ça peut être bien. On verra au moment voulu. Un livre aux couleurs de votre maison à Poudlard pour 5 points. Et alors je vais essayer de lire Promise de Ali Kondi, qui est une dystopie dont je ne sais pas grand chose. J'ai choisi ce livre tout simplement parce qu'une dystopie ça se lit super facilement, c'est un livre jeunesse, ça va se lire vraiment très vite, il y a énormément de dialogues, c'est écrit assez grand, donc je pense que ça devrait aller vite. Sinon je validerai la règle avec ce livre en fait qui est vert, donc c'est cool qu'on puisse valider avec un livre de règles. Ensuite, Polynectar, un livre qui te met dans la peau d'un personnage complètement différent de toi. Et alors, évidemment, quand on commence un livre, on n'est pas censé connaître les personnages. Pour cette règle, j'ai choisi A Silent Voice de Yoshitoki Oima, qui est un manga. Je pense que c'est l'histoire d'une jeune sourde qui arrive dans une école et qui a un petit peu du mal à s'adapter, vu que tout le monde la regarde bizarrement. Donc je n'en sais pas beaucoup plus, en même temps c'est un manga, donc moins on en sait mieux on va aimer. Hein. Voilà, donc ça je vais lire pour cette règle là. Sinon je pensais lire également Château Bordeaux, tome 1, Le Domaine de Corbéan et SP publié chez Glénat. Je n'en sais pas beaucoup plus non plus, je sais que c'est une jeune femme hyper courageuse qui va reprendre le vignoble paternel. Et voilà, je me retrouve pas vraiment dans ce personnage, en tout cas d'après le résumé j'en sais pas beaucoup plus, du coup voilà, je trouvais que ça convenait, mais en même temps voilà, quand on connaît pas les livres on sait pas trop dire si les personnages nous ressemblent ou pas. Alors, Loup-garou, un livre à ne pas lire la nuit, pour 10 points. Alors, j'avais d'abord compris qu'il fallait absolument lire un livre de loup-garou, du coup j'avais choisi Morsure de Kelly Armstrong de la saga Femme de l'autre monde, publiée chez Milady. Je suis pas sûre de le lire honnêtement, parce que c'est une fameuse brique. Et voilà, si je n'accroche pas, ça risque d'être assez long. Mais voilà, si je suis dans le mood pour lire cette lecture, je le ferai. Sinon, il y a Derrière la haine de Barbara Abel, qui est un livre dont j'entends parler depuis tellement longtemps. Et j'ai fini par craquer pour ce petit format poche. C'est un livre, je pense que c'est l'histoire de 2 familles qui sont voisines l'une l'autre, et un jour il va se passer quelque chose, il va y avoir un drame et il y aura une enquête autour de ce drame, du coup ça m'intéresse beaucoup. Pour 15 points, Nimbus 2000, un livre que tu dois lire en une journée. Du coup je vais essayer de lire Victoria Rêve de Victoria de Fombelle, qui est un livre jeunesse qui fait près de 100 pages, donc ça devrait aller. Hein. J'ai choisi énormément de livres, mais beaucoup de livres font vraiment peu de pages. Ça parle d'une jeune fille, ça parle de livres, je n'en sais pas beaucoup plus. Et sinon, puisqu'on peut mettre 2 livres dans la même règle, donc ça c'est assez sympa, et comme elle fait 15 points, je vais essayer de donner à fond pour Serpentard. Je vais lire Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, publié chez Pocket. C'est un livre, au début j'avais pas forcément envie de lire celui-là, mais j'ai entendu une interview de l'auteur à la radio qui parlait de son livre Désolée je suis attendue, et comme c'est un livre qui est vendu en grand format à plus de 20 €, j'ai préféré en fait commencer par un ancien livre à elle pour voir si son style me plaisait bien. C'est un best-seller, n'est pas un gage de qualité, mais en tout cas c'est un livre qui a énormément plu à beaucoup d'entre vous sur Booktube. Du coup voilà, je pense lire ce livre assez rapidement. Il fait plus de 170 pages, donc ça devrait aller en une journée. En une journée je pourrais peut-être valider les 2, ça pourrait être sympa. Dragée mystère, un livre que tu abordes mitigé pour 10 points. Et alors, j'aime pas trop ce principe, puisque le but quand même c'est de prendre du plaisir dans la lecture, et du coup si on aborde un livre mitigé, on n'a pas tellement envie de le lire. Mais bon, j'ai quand même trouvé un livre que j'aborde moyennement mitigé, puisque c'est Tout succomber de Jacinda Wilder. Je vous en avais parlé dans un book haul, donc c'est l'histoire d'une jeune fille dont le petit ami est décédé tragiquement, et qui va tomber amoureux du frère de celui-ci. C'est du new adulte qui, je l'aborde un petit peu mitigé, parce que j'ai lu pas mal de livres de ce genre assez récemment,
et j'ai été un tout petit peu déçue, donc j'ai peur de ce que ça va donner, mais bon, ça pourrait être aussi une très bonne lecture, donc je n'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est une règle qui donne pas mal de points, du coup je vais essayer de la valider. Une relecture d'un Harry Potter pour 10 points, du coup voilà, je vais valider la règle avec le tome 1. Un livre adapté au cinéma pour 5 points, ça je suis pas sûre de le faire, mais bon, si j'ai le temps je lirai Le Club des amateurs de meurtre, Aurora Tea Garden de Charlene Harris, publié chez J'ai lu. Je sais que c'est un petit club en fait qui enquête sur des meurtres, qui parle de meurtres qui se sont passés, et puis un jour va se dérouler un vrai meurtre au sein de ce club. Je sais que ça n'a pas été adapté au cinéma mais plutôt en série. Je sais qu'il y a une série qui passe à la télé, du coup voilà, je pensais valider. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres qui sont adaptés au cinéma dans ma pile à lire. Un livre qui compte des créatures fantastiques pour 5 points. Alors je trouve que c'est pas énorme 5 points, surtout pour la brique que je vais lire. Il s'agit de Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc c'est un livre qui est publié chez Lumen, qui est dans ma pile à lire d'été. Donc voilà, ce serait bien de le lire. Et franchement j'en entends tellement parler en bien que j'ai vraiment hâte de commencer. Je sais que Clémence, ma petite Clémence en a parlé récemment. C'est elle qui m'a donné encore plus envie de le lire, donc j'espère pouvoir le lire dans ces 2 prochaines semaines, surtout sachant que les tomes 2, 3, 4 sont déjà sortis, donc j'espère sincèrement aimer. Et pour terminer, c'est un livre paru chez Gallimard pour 5 points. Alors, j'ai choisi le livre de Perles de Timothée de Fombelle, publié chez Gallimard. C'est un livre dont j'entends parler depuis énormément de temps. Je sais que la plume de Timothée de Fombelle est très très belle, enfin, en tout cas j'espère, vu que j'en ai 2 dans ce challenge. Et alors j'ai décidé de rajouter un autre livre qui validera peut-être une des catégories, je ne sais pas encore laquelle. Je vais lire Wizards, tome 1, l'initiation de Diane Duane, publié chez Lumen, parce que je sais que c'est un petit peu la saga vers laquelle il faut aller quand on a fini Harry Potter et qu'on est complètement malheureux. En tout cas c'est ce que j'ai entendu. Donc voilà pour les différentes règles de ce challenge. Je vais vous remettre les règles en barre d'infos. Donc comme je vous l'ai dit, un livre peut compter pour 2 règles et une règle peut compter pour 2 livres. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez participer au challenge, il est encore temps. Vous pouvez toujours vous inscrire sur la page Facebook ou sur Livre Addict, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle maison à Poudlard vous êtes. J'aimerais bien savoir que je ne suis pas la seule à être à Serpentard. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo beauté. Ciao!